quelques minutes, nous partageons la pensée du Seigneur dans l'introduction de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Je bénis Dieu qui a fait grâce afin que nous puissions parcourir toutes les fêtes en détail, l'une après l'autre, jusque ce matin, où nous sommes en train d'introduire cette nouvelle fête en Lévitique chapitre 23, le verset 33 au verset 44. Verset 33, verset 44. Celui qui écrit, écrira aussi Exode chapitre 23. Le verset 16. Exode 23, 16. Mais nous lisons Lévitique 23, le verset 33. Et la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, de branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Regarde, assis-toi et prends Exode chapitre 23, juste le 16e verset. Exode 23, le verset 16. La Bible dit ceci. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête des récoltes à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Bienvenue au mois d'août. Oh mon Dieu. Bienvenue au mois d'août. Et que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de ce mois.
Que Dieu soit avec toi tout au long de ce mois. Que Dieu soit ton partage tout au long de ce mois. Que Dieu soit ta provision. J'aime ça. Que Dieu soit ta provision. Regarde, tu n'as rien, mais tu as Dieu. Celui qui a Dieu comme provision. Celui qui a Dieu comme provision, il a tout. Que Dieu bénisse. Alors regarde, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Elle vient après la fête d'expiation. Parce que nous avons la 5e fête comme étant la fête de trompette, la 6e fête comme la fête d'expiation et la 7e fête comme étant la fête des tabernacles. C'est la dernière fête de ces 7 fêtes que nous étions en train de célébrer. Et nous avons dit que toutes ces fêtes, elles sont l'ombre de choses à venir, parce que nous ne devons pas aujourd'hui célébrer les fêtes à la manière de Moïse. Mais les fêtes aujourd'hui trouvent leur explication en Jésus. C'est en Jésus que toutes les fêtes sont expliquées. Alors écoute-moi. La fête des tabernacles, c'est la 7e fête que les enfants d'Israël devaient célébrer. Et note que ces fêtes sont annuelles. C'est-à-dire, chaque année, on les célèbre. Chaque année, on les célèbre. Et cette fois-ci, la fête des tabernacles, elle est célébrée au 7e mois. Au 7e mois. Au 7e mois. Le 15e jour du mois. C'est là que cette fête est célébrée. Le 7e mois. Le 15e jour. Attention. C'est une fête qui dure 7 jours. Pas un jour comme la Pâque. Comme la Pentecôte. Mais la fête des tabernacles, c'est une fête qui dure 7 jours. Elle dure 7 jours. Mais on la commence le 15e jour du 7e mois. Et cette fête est appelée 1. La fête des récoltes. 2. La fête des tabernacles. 3. La fête de souvenirs. Ça fait 3 choses. La première, la fête des récoltes. Deuxièmement, elle est appelée la fête des tabernacles. Et troisièmement, elle est appelée la fête de quoi? La fête de quoi? Oh, réveille-toi s'il te plaît. La fête de quoi? Premièrement, on l'appelle la fête des récoltes. Deuxièmement, la fête des tabernacles. Et troisièmement, la fête des souvenirs. Très bien. La fête des souvenirs. C'est comme ça que cette fête est appelée. Je crois que Dieu va nous faire grâce pendant les 3 jours de prière cette semaine. Nous serons en train de dépiécer cette fête pour mieux la comprendre. Maintenant, regarde. Pourquoi est-elle appelée la fête des récoltes? Pourquoi? C'est quoi la raison? La fête des récoltes, elle est appelée la fête des récoltes parce que elle est célébrée à la fin de la plus grande récolte de l'année. C'est que elle est célébrée à la fin de l'année, mais ce temps-là
qu'elle est célébrée, elle est célébrée à la fin de la récolte. C'est que elle est célébrée à la fin de la moisson. Et cette moisson-là, c'est la plus grande moisson de l'année. C'est la plus grande récolte de l'année. C'est pendant ce temps-là que la fête des récoltes est célébrée. C'est comme ça qu'on l'appelle la fête des récoltes. La fête des récoltes. Deuxièmement, pourquoi est-elle appelée la fête des tabernacles? Alors écoute ici. Quand on l'appelle la fête des tabernacles, c'est parce que pendant cette fête, écoute tout ce que la loi dit. Les enfants d'Israël sont en Canaan. Et pendant qu'ils sont en Canaan, ils sont en train de vivre chacun dans sa maison. Mais en vivant chacun dans sa maison, lorsque cette fête vient, qu'on appelle la fête de tabernacle, pendant 7 jours, Israël fait quoi? Chacun abandonne sa maison. Dieu dit ceci: pendant 7 jours, chacun abandonne sa maison. Chacun abandonne son habitation, sa maison, et il va habiter pendant 7 jours dans la tente. La tente en swahili, c'est quoi? Merci. La hutte. En swahili, c'est quoi? La hutte. La hutte, c'est une petite maisonnette en brousse au village, n'est-ce pas? Kanyumba kanyashi, c'est ça? C'est ça la hutte, c'est ça la case. C'est ça la case, c'est ça la hutte, c'est ça la cabane. La cabane, la case, la hutte, cette petite maison-là. Dieu dit ceci: lorsqu'on doit célébrer la fête des tabernacles, vous faites quoi? Chacun abandonne nyumba yake ya bien, ya karondani, ikona tapis, moquette, ikona plafond, ikona gyproc, ikona ceci et cela. Chacun abandonne sa maison. Maintenant, on va pendant 7 jours rester dans la case, dans le tabernacle, dans la tente. C'est aussi appelé la fête de tente. Donc la fête des tentes ici, c'est par rapport à l'habitation. Dans la tente, on quitte sa maison, qu'on abandonne pendant 7 jours. On quitte sa maison, on la ferme. Maintenant, on déménage, on va dans la tente. On reste dans la tente pendant 7 jours et le 8e jour, on rentre dans la maison. Quelqu'un m'a compris? Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, elle est appelée la fête de quoi? De quoi? Ah, dis au voisin, réponds aussi. La fête de quoi? Des tabernacles. Premièrement, elle est appelée la fête de quoi? De quoi? Des récoltes. Merci. Deuxièmement, la fête de quoi? Des tabernacles. Pendant cette fête, pourquoi elle est appelée la fête des tabernacles? On doit abandonner quoi? Sa maison. On va habiter où? Dans la tente. Pendant combien de temps? 7 jours. On rentre dans sa maison le 40e jour. Le 8e jour. Le 8e jour. Ah. Et Dieu ordonne que les choses se passent comme ça. Le 8e jour, chacun rentre maintenant dans sa maison. On abandonne l'attente. Maintenant, troisièmement, pourquoi est-ce que cette fête est appelée la fête des souvenirs? La fête des souvenirs. Et Dieu dit, pendant que vous êtes en train de fêter cette fête, vous allez vous souvenir. Vos enfants vont se souvenir. Parce que ce que j'ai fait pour vous, vos enfants n'ont pas vu ça. Ce que vous avez vécu, vos enfants n'ont pas vu ça.
Mais la fête ici permettra à ce que vos enfants aient l'idée de ce par quoi vous êtes passés. Que vos enfants aient l'idée de ce que vous avez vécu au désert. C'est que pendant qu'on fête la fête ici du tabernacle, c'est un souvenir. Le souvenir de quoi? Le souvenir que Israël est passé au désert, vivant dans les tentes avant d'entrer en Canaan pour vivre dans les maisons. C'est ça les souvenirs. C'est ça les souvenirs. Que je répète. Merci. La fête ici est appelée la fête des souvenirs pour montrer que, ou se souvenir de l'habitation que Israël a eue dans le désert. Dans le désert, ils n'avaient pas de maison. Mais dans le désert, ils ont habité dans les tentes. Ils ont habité dans les huttes, dans les tabernacles. Ainsi, dans le désert, ils ont habité les tabernacles ou les tentes avant d'entrer en Canaan pour habiter dans les maisons. C'est pour cette raison. On abandonne d'abord sa maison pour montrer que avant la maison, nous étions quelque part. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. On abandonne momentanément sa maison. Montrer que moi ici, avant d'habiter cette maison, avec carreaux, avec des beaux murs, plein, mais j'ai d'abord habité dans la tente. Niliishi mukanyumba kanyashi. Avant ya kuishi munyumba ya bibumbashi, munyumba muzuri. C'est ça que Dieu est en train de dire à Israël. Il fallait que Israël comprenne que là, au désert, ils ont habité dans les tentes, mais en Canaan, ils ont habité dans les maisons. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors je comprends. Dieu voulait donner une leçon, un enseignement à Israël. C'est quoi l'enseignement? Les tentes dans lesquelles ils ont habité, c'était des habitations provisoires. Mais il y avait des habitations définitives qui les attendaient. En d'autres termes, ils ont eu une vie provisoire avant une vie définitive. Et ça m'a beaucoup encouragé. J'ai compris qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, c'est une vie provisoire. Il y a une vie qui m'attend. Mon Dieu. Mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, ce que tu as comme vie, c'est provisoire. Tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça. Regarde, la vie que tu as aujourd'hui, parce que, regarde, ton futur ne sera jamais comparé à ton passé. Ton futur ne sera jamais égal à ton passé. Je suis convaincu que Dieu te garde un futur glorieux, un futur béni, un futur merveilleux, un futur puissant. Si c'est toi, tu dis Amen et ce futur t'appartient. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ces lieux, qui croit que son futur ne sera jamais égal à son passé? Regarde, si au passé tu as souffert, ton futur ne te fera pas souffrir parce qu'il y a un Dieu qui t'attend au futur. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu t'attend au sommet. Je dis Dieu t'attend au sommet. Tu as rendez-vous avec Dieu, non pas au bas de la montagne, mais Dieu t'attend au sommet parce que Dieu sait que tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras, jusqu'à ce que tu arriveras au sommet, et c'est là que tu rencontreras Dieu. Si c'est toi, tu dis Amen, tu montes et tu le rencontres. Que Dieu bénisse. Alors, oh mon Dieu, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu vois aujourd'hui, c'est provisoire.
Ce qui est provisoire signifie quoi? Provisoire veut dire ce qu'on voit aujourd'hui en entendant ce qui vient. C'est ça qui est provisoire. C'est pourquoi l'argent que tu as aujourd'hui, c'est provisoire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je dis amen très fort parce que je suis créé pour avoir beaucoup d'argent. Je suis créé pour toucher beaucoup d'argent. C'est que si aujourd'hui je n'ai pas encore touché cet argent-là, ce que je touche aujourd'hui est provisoire. Israël a une maison en Canaan, mais il habite d'abord la tente qui est provisoire en attendant son habitation définitive. Regarde, tu as une vie qui t'attend. Non, j'ai dit tu as une vie qui t'attend. Oh mon Dieu, tu as une vie qui t'attend. C'est pour cette raison, Dieu dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez pas quoi? Vous ne les verrez plus. Vous savez pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient là comme étant un combat provisoire. Regarde, il y a des choses qui te compliquent aujourd'hui, c'est provisoire. Ah mais j'ai dit, il y a deux choses qui te compliquent aujourd'hui, c'est provisoire. Mais même si aujourd'hui tu es en train de verser les larmes, c'est provisoire. Même si aujourd'hui tu sens que dans ton corps il y a une maladie qui est en train de te compliquer la vie, cette maladie-là, elle est provisoire. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es en train de louer la maison aujourd'hui, mais cette maison que tu loues, ce n'est pas ton habitation définitive. Mais cette maison que tu loues, c'est juste une habitation provisoire parce que tu ne quitteras pas la terre sans que... Oh, tu as commencé à comprendre, Je suis en train de chercher quelqu'un avec qui je peux monter. J'aimerais que tu saches, même le travail que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui te convient. Ce n'est pas un travail de ton niveau. C'est quelque chose de provisoire. Ah, mais c'est provisoire. Dis avec moi provisoire. Ah, dis avec moi provisoire. Regarde, même si aujourd'hui tu manques, c'est provisoire. Ah, mais je dis que c'est provisoire. C'est provisoire. C'est pour cette raison, il y a des gens que leurs oncles, peut-être ton oncle est en train de construire une maison quelque part, il t'a pris, il t'a mis là-bas pour que tu gardes son chantier. Mais c'est là que tu vis. Mais regarde, ce n'est pas ton habitation. C'est un truc provisoire. Parce que le même oncle là, il verra lorsque tu entreras dans ta maison. Oh mon Dieu, lorsque tu entreras dans ton habitation définitive, il comparera peut-être ta maison sera plus grande que celle que tu es en train de... Je dis à quelqu'un, lorsque la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, c'est que la première gloire elle est provisoire, mais la première gloire est provisoire. J'aimerais te dire que ce que tu vis aujourd'hui, c'est provisoire. C'est provisoire. Même si déjà depuis les 30, il a commencé à te dire, paye ma maison, paye ma maison, paye ma maison. Tu es en train de te cacher pour quitter la parcelle et sortir. C'est pas grave, c'est provisoire, ça s'arrêtera. Regarde, ce qui est provisoire n'est pas éternel. Je répète, ce qui est provisoire n'est pas éternel. C'est pas éternel. C'est pas éternel. Si je manque aujourd'hui, c'est provisoire. C'est provisoire. Pendant que tu n'entends pas et tu ne comprends pas, tu vois même cet hangar dans lequel nous prions ce matin. C'est un truc qui est c'est un truc qui est provisoire. Parce que nous avons un temple. Regarde, les gens passent ici, ils ne savent pas louer bien. Regarde, ne t'en fais pas. Il y a un endroit. Il y a un endroit que Dieu nous réserve. Il y a un temple dans lequel nous allons louer, un temple dans lequel nous allons adorer. Ce temple-là est en train de venir, mais ça, c'est provisoire. J'aimerais que tu saches que ce que tu traverses est provisoire. C'est provisoire. C'est provisoire. Mais tu es en marche. Tu es en marche. Tu es en train d'aller vers ton Canaan. Ton Canaan t'attend.
Je dis à quelqu'un, ton Canaan t'attend. Je dis ton Canaan t'attend. Je répète, ton Canaan t'attend. Je te prends, je te connecte à ton Canaan. Je dis, je te connecte à ton Canaan. Je te connecte à ton Canaan. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, toi tu entreras dans ton Canaan. Je dis, tu entreras dans ton Canaan. Tu posséderas ton Canaan. Tu vivras ton Canaan. Tu chanteras dans ton Canaan. Tu te réjouiras dans ton Canaan. Ce qui est provisoire s'arrêtera. Ce qui est provisoire s'arrêtera. Regarde, Dieu dit à Israël, vous étiez dans les tentes provisoires. Maintenant, je vous ai donné des maisons. Mon problème en vous créant n'était pas de vous laisser dans la vie des tentes, mais la vie des tentes n'était qu'un transit. Mon Dieu. Un transit. Regarde, ceux qui voyagent savent que lorsqu'on te donne un visa transitaire pour que tu puisses transiter, tu es en train d'aller aux États-Unis, mais tu peux transiter par Canada. Ça signifie quoi? L'avion descend là-bas. Et puis tu peux même descendre. Tu peux marcher dans la ville, mais tu sais que tu es en train d'aller aux États-Unis. Tu ne restes pas au Canada. Même si Canada c'est beau, c'est joli, mais ce n'est pas ta destination. Tu es descendu là-bas juste pour faire une escale, n'est-ce pas? Juste pour transiter. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que sur la terre où nous sommes en transition? Sur la terre, nous sommes en transition. La terre n'est pas notre lieu habituel. Mais nous sommes en train d'aller chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît chez nous? Est-ce que tu connais chez nous? Mais regarde, toi tu es citoyen du ciel. Je dis tu es citoyen du ciel. Tu es citoyenne du ciel. Je ne te vois pas comme quelqu'un de la terre. Je ne te vois pas comme une femme de la terre. Je ne te vois pas comme un homme de la terre. Je ne te vois pas comme un monsieur de la terre. Je ne te vois pas comme une dame de la terre. Mais je te vois comme un homme du ciel, comme une femme du ciel. Sur la terre, tu es en train de transiter. Que Dieu bénisse. Regarde, le transit c'est pour un peu de temps. Le transit c'est pour peu de temps. C'est pourquoi, mais regarde, Dieu leur demande de vivre pendant 7 jours dans les tentes pour se rappeler que on était ici. J'ai toujours dit ceci: tu ne comprendras jamais les niveaux bizarres de la vie que tu as aujourd'hui si tu ne quittes pas cette vie-là. Je répète, tu vois la maison que tu as aujourd'hui, façon tu adores cette maison. Quand tu la regardes, tu la vois merveilleuse. Pourquoi? Parce que ulikuwa mkashambre kamoya, unatoka unakuwa mu 2 pièces. Siku utangalia hivi na pale mko ningia na bwanako unamwambia chérie, hii iko bien spacieux, hata tunapikana utaona tu iko munene. Hakuna moyen kulipika ukibumbashi hivi tunakombanaka. Que Dieu bénisse. Mais kale kalikuwa kaloko. C'est que tu vois aujourd'hui, tu crois que c'est vraiment joli. Mais quand tu regardes là où tu étais, la maison dans laquelle tu vivais, le quartier dans lequel tu étais, tu te dis, donc que Dieu bénisse. Tu ne comprendras pas que kakintu ni kabaya kama uyatoka. C'est pour cette raison, Israël, c'est le temps que banaingia mu manyumba. Njo bana comprendre, c'est que ji, njo turiishi mutu matante, tu maema, tu manyumba tufupi. J'aimerais dire à quelqu'un, leo unaweza kuwa na maisha mfupi, kafupi, kama maisha kasho maana, c'est provisoire. Je dis c'est provisoire. Ata bantu beko na kushimanga c'est provisoire. Ata bantu beko na kukengule c'est provisoire. Ata bantu beko na kuchambula c'est provisoire. Ata bantu abakuheshimie c'est provisoire. Ata bantu abakulamuki yake c'est provisoire. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse.
Ah, je vois. Mardochée m'appelle. Mardochée me dit, j'étais assis à la porte. La porte n'était pas mon endroit. La porte, c'était un endroit provisoire. 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 Regarde, Mardochée n'a pas vécu à la porte toute sa vie. Jamais. Il y avait un cheval qui attendait Mardochée. Il devait monter sur le cheval. Les gens devaient l'acclamer. Mais pendant que Mardochée était à la porte, Aman réclamait que Mardochée puisse s'agenouiller devant lui. Regarde, il y a des gens, c'est provisoire. Il y a des gens leo mikumbele yake mina tetemeka njuu ena makuta ya kunishindia, c'est provisoire. Kuma baraka ingine bantu beko nayo ni provisoire parce que wewe njoo Mungu ataingisha mwile baraka. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, sur la terre, tant que tu es vivant, n'arrête pas d'espérer. Je répète encore, sur la terre, tant que tu es vivant, n'arrête pas d'espérer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Je répète encore, ce n'est pas fini. Je peux le dire encore, match est silité. Match est nanu est silité. Nanu est silité. Akuyaisha. Ata unazeka. Mais tant que pumzi ngari akuyaisha. Akuyaisha. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Parce que quand tu poses la question à Jacob, il te dira, on m'a appelé Jacob. C'était provisoire. Parce qu'en réalité, mon nom, c'était qui? Israël. Mais les gens m'ont appelé abusivement qui? Jacob. C'est qu'il y a des noms que les gens t'ont collés aujourd'hui. Oh, stérile, Achizala, que c'est provisoire. Parce que pas le Tazala, Batashinda ku changer. C'est provisoire. Regarde, il y a des situations qui sont provisoires. Mais pendant que je suis en train de parler, que Dieu soit en train de te connecter à ta vie future. Que Dieu soit en train de te connecter à ta vie à venir. Que Dieu soit en train de te connecter à la vie qu'il a préparée pour toi. Amen. Il y a des gens qui ont pris Lazare, ils l'ont mis dans la tombe, c'est ça? Et puis ils ont fermé la tombe, c'est ça? Est-ce que vous savez que même Lazare dans la tombe, c'était provisoire? C'était provisoire. Regarde, je peux être Jonas, vous pouvez tout faire, que ça m'a qui nimese. Mais regarde, je serai dans le ventre du poisson là-bas, provisoirement. Donc le poisson ne me gardera pas éternellement, mais c'est provisoire. Pourquoi? Parce que samaki ipende, ishipende, itanitapika paka. Je dis itanitapika paka. Tu vois, kuko maisha moya itakutapika. Je dis kuko maisha moya kama unayangalia ni ya mubaya. Mais je vois Mungu, le Dieu que tu pries ce matin, le Dieu de ce mois d'août que tu viens de commencer, le Dieu que tu as adoré ce matin, le Dieu que tu as loué ce matin, le Dieu que tu pries ce matin, le Dieu tu élèves ce matin, le Dieu que tu acclames ce matin, le Dieu que tu célèbres ce matin, il est capable. Je dis il est capable. Je dis il est capable. Ah, il est capable, il est capable. Il est capable, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Je suis convaincu que Dieu le fera. J'ai dit que Dieu le fera. Oh, mais j'ai dit que Dieu le fera. Il le fera avec toi parce que, regarde, je t'interdis de quitter la terre dans la vie provisoire. Je dis, je t'interdis de quitter la terre dans la vie provisoire. Tu ne quitteras pas cette terre étant dans la vie provisoire. Si Dieu a dit, tu construiras une maison en étage. Regarde, même si tu as déjà construit une belle maison, cette maison-là, c'est une tente. Attends la maison en étage. Lorsqu'elle viendra, c'est ça ton habitation et c'est ça ton canal. Parce que celui qui a fait la promesse l'accomplira. Ah, mais je dis, il le fera. Je dis, il le fera. Bien-aimé, bien-aimé, mais regarde, il y a un oncle qui paye les études de tes enfants. Dis, oncle, c'est provisoire.
Dis-lui, oncle, c'est provisoire. Aujourd'hui, Dieu te donne la capacité de soutenir mes enfants, parce que mes enfants, si moi je ne soutiens pas tes enfants, ce sont mes enfants qui soutiendront tes enfants ou les enfants de tes enfants. Que Dieu bénisse. Regarde, sur la terre, je t'interdis, banze baka kukusaidiaka. Banakusaidia leo, kesho wewe unabasaidia. Mais je répète, leo, banakusaidia, kesho wewe unabasaidia. C'est que ta vie, aujourd'hui, ce que tu vois, ce que tu vis, c'est provisoire. Il n'y a rien d'éternel. Dieu te garde. Dieu te garde une vie. Et je suis convaincu que par ta foi, ce mois ici, un miracle peut s'opérer. Le mois de septembre, un miracle peut s'opérer. Le mois d'octobre, un miracle peut s'opérer. Le mois de novembre, un miracle peut s'opérer. Ce qui est normal est que nous croyons en Dieu. Et Dieu est capable de faire ce qui est impossible à nous. Et ce qui est impossible à nous devient possible à Dieu, parce que chez Dieu, impossible n'existe pas. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous savez qu'il y a des gens qui entraient dans les temples, papa, mais il laissait quelqu'un à la porte. Il savait que la personne est à la porte. C'est là que lui reste. Nous marchons. Nous entrons dans les temples. Mais regarde, il y a un jour où ils regardent et disent non, c'est pas lui. Il y en a qui disent oui, c'est lui. C'est qu'on se pose des questions. Les uns disent oui, les autres disent c'est pas lui. Pourquoi? Parce que il y a des choses, quand Dieu les opère dans nos vies, cela amène des discussions. Toi, tu es en train de passer, mais dans le quartier, il y a des gens qui regardent. Tu deviens les sujets de louange à Dieu par ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu deviens les sujets d'adoration à Dieu. Je prie que Dieu fasse des choses qui feront à ce qu'on les loue. Que Dieu fasse des choses qui feront à ce qu'on l'adore. Que Dieu fasse des choses qui feront à ce que l'incrédule de ces quartiers-là croit que réellement Dieu est vivant et il a agi dans la vie de ceux-là qui le cherchent. C'est pour cette raison j'aime quand la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu te rémunérera. Il te rémunérera. Pourquoi? Parce que lui, quand on le cherche, il le rémunère. Que Dieu bénisse. On l'a vu entrer dans le temple. C'est que quand il était par terre en train de demander l'argent là, c'était provisoire. C'était provisoire. Même si aujourd'hui je suis à l'Odéba, comme Mephibosheth, l'Odéba, ce n'est pas mon lieu éternel. Mais je bougerai. Parce que l'Odéba, c'est provisoire. Quelqu'un dit avec moi provisoire. On dit encore avec moi provisoire. Pendant que tu dis provisoire, que tout ce que tu vis soit provisoire. Je dis que tout ce que tu vis soit provisoire. Quand je te regarde, je te vois une grande dame. Une dame qui doit donner des ordres dans une entreprise. Une dame qu'on doit respecter. Mais regarde, aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera parce que aujourd'hui, tu es dans ce qui est provisoire, mais ce qui vient, c'est ça que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse. Est-ce que vous savez ce que David dit? Vous avez déjà analysé quand il dit, moi ici, même si je traverse la vallée de quoi? De l'ombre de quoi? De la mort. Je ne fais pas quoi? Je ne crains pas. Pourquoi? Parce que la vallée, on ne s'assoit pas dans la vallée. Mais la vallée, on fait quoi? La vallée, on fait quoi? Passe cette vie-là au nom de Jésus. Je dis passe cette vie-là au nom de Jésus. Je dis encore passe cette vie-là au nom de Jésus.
Ah, si tu me donnes un bon amen, que cette maladie passe au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, que ce chômage passe au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, que cette situation qui complique ta vie, que cette situation qui complique ton cœur, que cette situation qui complique ta vie, que cette situation qui te dérange, ah, que ça passe, 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 que ça passe. J'ai dit que ça passe. Je bouscule cette situation. Que cette situation passe. Que cette situation te quitte. Que cette situation te libère. Amen. Lorsque je traverse la vallée, parce que dans la vallée on ne se couche pas. Dans la vallée on ne s'assoit pas. Dans la vallée on ne s'attarde pas. Mais dans la vallée on traverse. Amen. Alléluia. Et j'aime beaucoup quand il dit la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas? C'est que ce n'est pas la mort, mais c'est quoi? Or, l'ombre, ce n'est pas la réalité. C'est ça, non? L'ombre, ce n'est pas la réalité. C'est que la mort peut être en train de venir, mais quand je regarde, c'était l'ombre. L'ombre, on ne craint pas. C'est que la souffrance que tu as, c'est l'ombre. Mon Dieu, regarde, le blocage que tu vois là-bas, c'est l'ombre. La maladie là qui te dérange, c'est l'ombre. C'est l'ombre. Il y a des choses aujourd'hui qui sont en train de régner dans ta vie, mais c'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Mais dans l'ombre, on ne se met pas. Dans l'ombre, on passe. Alors passe cette ombre au nom de Jésus. Je dis traverse cette ombre là au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Ce qui est provisoire est provisoire. Ce qui est provisoire va passer. Ça va passer. C'est ainsi que vous allez voir 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16. Regarde ça. 2 Corinthiens le chapitre 4 le verset 16e. 2 Corinthiens 4 16. La Bible dit ceci. Oh, écoute un peu ça. C'est pourquoi nous faisons quoi? C'est pourquoi nous ne faisons pas quoi? Alors dis au voisin, ne perds pas courage. Oh, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, Maître Emery, nous ne perdons pas courage. Papa Adolphe, nous ne perdons pas courage. Bien-aimés, ne perdons pas courage. Quel que soit ce que la vie actuelle nous présente comme réalité, ne perdons pas courage. Nous avons un Dieu qui est plus que ce que nous voyons. Je répète, nous avons un Dieu qui est plus que ce que nous voyons. Ne perdons pas courage, ne lâchons pas, n'abandonnons pas, restons toujours fermes, attachons-nous à Dieu, prions, cherchons sa face, ça marchera et ça changera. Ne perdons pas courage. Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Ne perds pas courage. Ne recule pas. N'arrête pas les choses de Dieu à cause du mariage que tu cherches, que tu n'as pas trouvé. Regarde, Dieu peut te donner plus que le mariage. Capable de faire ces choses, celui. Nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur fait quoi? Se détruit. Notre homme intérieur fait quoi? Se renouvelle de jour en jour. Regarde le verset 17. On dit quoi? Car, non? De quoi? Attends. Une affliction, c'est quoi? C'est une souffrance. Mais il appelle ça comment? Légère, n'est-ce pas? À ce que je vois, cette souffrance-là, elle est légère. Oh mon Dieu, dis avec moi, elle est légère. Quand tu dis elle est légère, c'est vrai, tu l'affaiblis, elle devient légère. Dis encore avec moi, elle est légère. Dis avec moi, tout ce qui me combat aujourd'hui, c'est léger. Ah! Mais c'est comme ça. Il dit ceci. Les afflictions, légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids qui est comment?
éternelle de quoi? Ah, c'est que quand je souffre, cela produit quoi? Ça produit la gloire. Ah, c'est que la souffrance vient pas pour que tu souffres, mais pour que tu sois glorifié. Je prie que toutes les fois que tu souffriras, ça ne soit pas une souffrance, mais que ça soit la gloire qui t'accompagnera. Que Dieu bénisse. Il dit ceci, ça produit la gloire. Pourquoi? Parce que nous faisons quoi? Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont comment? Attends. Les choses visibles, c'est quoi? Les choses visibles, ce sont les choses que nous voyons, n'est-ce pas? La situation que je vis là, elle est déjà comment? Visible. L'argent que je manque, c'est déjà visible. Le travail que je manque, c'est déjà visible. La maladie que j'ai, c'est déjà visible. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont comment? Invisibles. Ah, maintenant, ce qui est invisible, c'est ce que mes yeux n'ont pas encore fait quoi? N'ont pas encore vu. Mais ces choses-là existent ou ça n'existe pas? Ça existe. Ça signifie que si aujourd'hui je suis dans une petite maison, une grande maison existe ou elle n'existe pas? Si aujourd'hui je manque l'argent, l'argent existe ou ça n'existe pas? Si je n'ai pas un travail, mon travail existe ou ça n'existe pas? Que Dieu bénisse. Que tout ce qui est invisible s'accomplisse. Je dis que tout ce qui est invisible s'accomplisse. Je répète que tout ce qui est invisible s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit quoi? Les choses visibles sont comment? Oh. Les choses visibles sont passagères. Maintenant, par rapport à Israël, ces choses sont semblables à quoi? À des tentes, n'est-ce pas? Maintenant, les choses invisibles sont éternelles. Celles qui sont éternelles, c'est quoi? C'est leur maison où? En Canaan. C'est que le désert est provisoire, passager, mais Canaan est éternel. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tu vis sont passagères. Je répète, les choses que tu vis sont passagères. Même si tu sens que ça te coince, je viens réanimer ta foi, c'est passager. Non, je répète encore, que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, mais le Saint-Esprit l'appuie dans ta vie, que ce que tu vis aujourd'hui, même si ça te fait pleurer, demain ça s'arrêtera parce que c'est passager et c'est provisoire. Que Dieu bénisse. Et vous allez comprendre que l'apôtre Paul comprend que ça, c'est passager. C'est passager. Et ça, étant passager, c'est ce qui n'est pas éternel. C'est que les tentes sont passagères. Dieu permet que on célèbre la fête des tabernacles juste pour se rappeler de là où nous venons. C'est pourquoi quand il bénit David, il l'établit roi. Il lui donne des biens et la royauté. Il lui dit, David, n'oublie pas que je t'ai pris derrière qui? Derrière les troupeaux où tu étais en brousse. Mais je t'ai établi roi sur mon peuple. Parce que chacun a toujours d'où il vient pour que Dieu le mette là où il doit aller. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un passé que tu ne vivras plus, mais qui sera juste un souvenir. Oh mon Dieu. Celui qui se souvient de son passé, c'est quelqu'un qui sera reconnaissant à Dieu. Parce que si tu regardes aujourd'hui ta photo d'il y a 10 ans, tu as même envie de pleurer. Parce que quand tu te regardes, tu es comme ta petite sœur qui est en 4e primaire. En réalité, c'est toi. Mais seulement que les choses ont tellement changé que lorsque tu regardes ce que tu es aujourd'hui,
et ce que tu étais, il y a une grande différence. Je crois aussi que de la même manière que tu constates cette différence entre ton passé et ton présent, il y aura aussi une grande différence entre ton futur et ton présent. Que Dieu bénisse. Je répète, on ne marche pas avec Dieu pour échouer. Je répète, avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, la Bible dit, je souhaite que tu prospères. C'est que avec Dieu, on prospère. Amen. Avec Dieu, on quitte la tente pour la maison. Ce matin, quitte la tente pour la maison au nom de Jésus. Je dis quitte la tente pour la maison au nom de Jésus. C'est pourquoi Jacques 4,14 dit ceci. Tu dois dire si Dieu le veut. Demain, si Dieu, je serai ceci ou cela. Alors regarde, je veux que tu saches, si Dieu le veut, tu seras grand. Oh mon Dieu, si Dieu le veut, tu évolueras. Si Dieu, le problème, ce n'est pas seulement le diable qui te combat, mais si Dieu le veut, tu seras honoré. Si Dieu le veut, tu construiras la maison de tes rêves. Si Dieu le veut, tu étudieras dans le pays de tes rêves. Si Dieu le veut, tu auras la promotion que tu cherches. Si Dieu le veut, tu obtiendras ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut, personne ne peut l'arrêter. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Alors, la conclusion dans l'introduction. Je conclus aujourd'hui en disant ceci. 2 Corinthiens chapitre 5. L'attente, c'est le corps. C'est ça? C'est ça, non? Oh, écoute. C'est ça ou c'est pas ça? 2 Corinthiens combien? Chapitre 5, le verset 1er ou 2. La Bible dit, aussi nous gémissons dans cette tente. C'est que en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est quoi? C'est l'esprit. Ok. C'est que toi, tu es un esprit, mais tu habites dans un corps. Tu comprends? Le corps, c'est pas toi. Le corps, c'est la tente dans laquelle ton esprit vit. C'est pour cette raison, lorsque ici, Dieu parle des notions de la tente et la notion de la maison, il faut faire attention. Il faut comprendre que la tente, c'est le corps ici provisoire. Vous comprenez ça? La tente, c'est le corps provisoire, mais la maison, elle se trouve où? La maison, c'est où? La tente est où? Au désert, c'est ça? La maison est où? En Canaan. C'est ça? Le désert ici, c'est la terre. Canaan, c'est le ciel. Tu comprends? C'est que aujourd'hui, le corps que nous avons, c'est un truc provisoire. C'est pourquoi ça s'appelle tabernacle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tant que nous serons dans ça, nous allons faire quoi? Souffrir, gémir. Bien aimé, nous souffrons parce que nous sommes dans ça. Mais quand nous quitterons ça, pour entrer dans ce qui est glorieux, nous ne souffrirons plus. C'est ça? Hein? Oui. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51. Regarde. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons comment? Changés. Nous serons tous changés. Maintenant, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Comment? Incorruptible. Ok. Ce corps que nous avons est comment? Corruptible. Le corps que nous aurons le jour de l'enlèvement, il sera comment? Incorruptible. C'est ça que Dieu veut faire voir par la fête des tabernacles. En célébrant la fête des tabernacles, nous sommes aujourd'hui sur la terre, habitant dans la tente provisoire, mais nous entrerons dans notre maison qui est le corps glorieux dans laquelle il n'y aura ni maladie, ni soif, ni faim, ni souffrance. Il n'y aura pas ces choses-là, mais nous entrerons là-bas pour célébrer la fête du règne millénaire avec Jésus. En d'autres termes, la fête des tabernacles, c'est la fête du règne millénaire. C'est la fête du règne millénaire. Et dans le règne, j'aime quand quelqu'un dit ouais. Dans le règne millénaire, est-ce qu'on sera avec ce corps? Non. Le règne millénaire, on ne sera pas avec ce corps. C'est que ce corps, nous allons quitter dans ce corps. Nous entrerons dans un autre corps. Que Dieu bénisse. Alors pendant que tu es en transit sur la terre, fais bien les choses, crains Dieu, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu, afin que ce qui est corruptible disparaisse un jour, que tu entres dans ce qui est incorruptible, parce qu'il n'y a personne qui verra Jésus face à face avec ce qui est corruptible. Pour voir Jésus et célébrer la fête avec lui, il faut entrer dans ce qui est incorruptible. C'est ça la maison qui est en Canaan qui nous attend, alors que le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps qui est corruptible. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit, toujours en 2 Corinthiens 5 là, quand tu descends au verset 3, 4 ou 5, il dit, dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Vous savez ça? Dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Ah, nous sommes loin du Seigneur parce que lui, Seigneur, il ne permettra pas que on le voie face à face, mais tout en étant dans ce corps corruptible. Donc, en résumé, la tente dans laquelle les enfants d'Israël vivaient dans les déserts, c'est les corps corruptibles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, et les maisons dans lesquelles ils entrent en Canaan comme leur habitation éternelle, c'est ça les corps incorruptibles que tous les saints auront le jour de l'enlèvement pour voir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.